Comme vous le savez, il faut réviser périodiquement les estimations de la durée de vie utile et de la valeur résiduelle pour chaque IMO possédé par l'entreprise. S'il y a un changement dans ces estimations, il faudra réviser la charge d'amortissement pour en tenir compte. Voyons maintenant quelle est la procédure pour procéder à cette révision. Voici les étapes à suivre pour réviser le taux d'amortissement. Premièrement, il faudra déterminer la valeur comptable nette de notre immobilisation. Il faudra déterminer si la valeur résiduelle a changé et si oui, tenir compte de cette nouvelle valeur résiduelle. Il faudra aussi déterminer la nouvelle durée de vie utile et par la suite, avec ces nouvelles valeurs, calculer la nouvelle charge d'amortissement. Prenons l'exemple suivant. Il y a quelques années, ABC a acquis un véhicule au coût de 40 000 $. Au moment de l'achat, on avait évalué sa valeur résiduelle à 4 000 $ et sa durée de vie utile à 4 ans. Après 2 ans d'utilisation, on constate que la durée de vie utile sera plutôt de 6 ans et que la valeur résiduelle sera réduite à 2 000. Si on suit nos étapes, on doit commencer par déterminer la valeur comptable. Donc, la première étape consiste à déterminer la valeur comptable de notre IMO. On nous dit ici que nous avons utilisé l'immobilisation durant 2 ans. Nous allons calculer l'amortissement selon l'amortissement linéaire, donc notre coût moins la valeur résiduelle divisé par la durée de vie utile qui est de 4 ans nous donne une charge d'amortissement de 9 000 $ par année. Puisque nous l'avons utilisé 2 ans, l'amortissement cumulé sera de 18 000. On sait que pour déterminer la valeur comptable, nous devons calculer coût qui est de 40 000 moins l'amortissement cumulé, donc notre valeur comptable sera de 22 000. La deuxième étape consiste à déterminer la nouvelle valeur résiduelle. Ici, on nous donne déjà l'information. On nous dit que la valeur résiduelle sera réduite à 2 000. La troisième étape consiste à déterminer la nouvelle durée de vie utile. Au départ, nous avons prévu utiliser l'IMO pendant 4 ans. Nous avons déjà utilisé 2 ans. Et maintenant, on prévoit que la durée de vie utile totale sera plutôt de 6 ans, donc on doit l'augmenter de 2 ans, ce qui fait qu'il reste 4 ans d'utilisation restante à cet IMO. Si la durée d'utilisation de l'IMO n'était pas des années complètes, il aurait fallu faire le calcul en mois. Donc, on aurait dit au départ, on avait prévu l'utiliser pendant 48 mois. J'ai déjà 24 mois d'utiliser 2 ans et je révise ma durée de vie pour l'augmenter de 2 ans. Donc, il me reste 48 mois d'utilisation. La quatrième étape consiste à calculer la nouvelle charge d'amortissement. Lors d'une révision, la formule va changer un petit peu. On ne parlera plus du coût moins la valeur résiduelle, mais la valeur comptable nette moins la valeur résiduelle divisée par la durée de vie utile. On se rappelle qu'à l'étape 1, nous avions déterminé que la valeur comptable était de 22 000, moins la valeur résiduelle qui est maintenant de 2 000, sur la durée de vie utile restante, soit 4 ans. Donc, ce qui nous donne une charge d'amortissement de 5 000 $ pour les 4 prochaines années. Si on regarde ce que ça veut dire en vrai, c'est que la première année, j'aurais pris 9 000 d'amortissement, ce qui était calculé selon les données du départ. La deuxième année, 9 000 aussi. Mais pour les
4 prochaines années, la charge d'amortissement sera de 5 000 par année, selon nos nouveaux calculs que nous venons d'établir. Au total, on aura amorti 18 000 plus 20 000, ce qui fait 38 000. Ce qui est correct puisque mon coût de 40 000 moins ma valeur résiduelle corrigée me donnait 38 000 de montant amortissable.